fort pour le Seigneur. Et tu pousses les cris de joie pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est au milieu de nous, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Tu dis sois encore le bienvenu dans la présence de Dieu. Amen. Non, non, écoutez, est-ce qu'on peut d'abord se tenir debout? Vous savez, ce matin, moi devant vous, je ne suis pas simplement pasteur. Alléluia. Moi je suis votre oncle. Est-ce que vous me comprenez? Lui c'est votre père. C'est mon ami. Et moi je suis votre oncle. Alléluia. Donc, voyez comme si c'est un oncle qui vous parle. Même si c'est ma première fois. Mais je vais vous parler des choses comme si on se connaît. Vous savez, quand un oncle vient te visiter chez vous, il est libre. Hein? Il peut vous parler des choses même que papa ne parle pas. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, est-ce qu'on peut recevoir notre oncle? Non, parlez avec joie, non? Non, vous êtes en train de me faire peur. J'ai dit, est-ce que vous me recevez comme oncle? Non, 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 je ne crois pas. Est-ce que vous me recevez comme oncle? Est-ce que, écoutez, est-ce que vous pouvez me dire, sois le bienvenu, tonton Joël? Non, non, je n'entends pas, pardon? Sois le bienvenu, tonton Joël. Ah, dis à ton voisin, hein? Il faut être gentil avec tonton Joël. Ah, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amina. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? Amen. Comme je le disais, nous sommes contents. Et venus d'Atlanta, Georgia. En anglais, Georgie. Et depuis un certain moment, Dieu nous a établis là-bas. Amen. Et lorsqu'il a plu à Dieu de nous amener et nous installer là-bas, nous étions comme les captifs de Sion. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire, c'était comme un rêve. Et ces rêves-là, lorsque ça devient réalité, tu te poses la question, est-ce que c'est vrai ou bien je rêve? Parce que les gens qui nous ont connus avant, on n'avait ni beauté, ni éclat. J'ai dit on n'avait ni beauté, ni éclat, même pas forme pour attirer les regards. Nous étions semblables. Amen. Nous étions semblables à celui qu'on a parlé par Esaïe. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné un peu de forme. Mais ce n'est pas la fin. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi je dis ça? C'est pour dire à quelqu'un ici que ne t'inquiète pas, ton lendemain est assuré. Non, je parle à quelqu'un. Je dis ton lendemain est assuré. Et Dieu, il a déjà écrit un livre à ton sujet, dont lui-même, il est l'écrivain et l'auditeur et l'éditeur aussi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Ton livre qui a déjà été écrit, même les passages, même les virgules, ça a été déjà écrit. Donc tout ce que tu vis là, ce n'est pas nouveau pour Dieu. Ça a été déjà, je parle à quelqu'un, je dis tout ce que tu vis, ça a été déjà destiné par Dieu. Donc il n'y a rien qui surprend Dieu. Même si tu n'as pas l'argent pour payer les Minerval, ça a été déjà écrit. Même si tu n'as pas une maison, ça a été déjà prédestiné. Même si tu n'as pas de voiture. Ah, je croyais que je parle à quelqu'un. Ou bien je parle à une église voisine. Pardon? Pardon? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce que je dis? Dis, je crois. Mon avenir est assuré. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Et nous allons lire Genèse 1, versets 26 à 27. Et nous préparons aussi Psaume 139, 13 à 16. Et nous allons finir par Jérémie 29, verset 11.
Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble? Nous pouvons aller? Je dis à haute voix. C'est bon? On peut aller? On y va? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il domine sur tout le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ok, on y va, on y va. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Maintenant, écoutez, nous allons faire un exercice. Pasteur, moi, depuis un certain moment, j'ai refusé d'être religieux. J'ai refusé d'être religieux. J'ai accepté de vivre la plénitude de la chrétienté. C'est-à-dire la chrétienté n'est pas la religion. Mais la chrétienté, c'est une puissance qui transforme. Est-ce que vous me comprenez? Alors nous allons faire l'exercice des gens rachetés. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que nous pouvons reprendre ces versets? Technique, est-ce qu'on peut reprendre ces versets? Maintenant, regarde l'exercice que nous allons faire. Tu vois là, on dit, puis Dieu dit, faisons. Vous avez vu ça? Tu remplaces l'homme par ton nom. Est-ce que vous me comprenez? Remplace ça par ton nom. Partout où on a mentionné l'homme, tu mets ton nom. Est-ce qu'on peut lire encore? On y va. Allez-y. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Oui. Il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà. Dieu créa l'or. Je dis, mets ton nom, mets ton nom. Dieu dit. Dieu créa l'or à son image. Mets ton nom, maman. Mets ton nom, mets ton nom. Dieu dit quoi? Dieu créa l'or à son image. Oui. Il les créa à l'image de Dieu. Il les créa l'homme et la femme. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Maintenant Maintenant nous allons en psaume. Oui, oui, c'est comme ça. Oui, oui. Si tu es marié, tu mets ta femme. Oh, il ne faut pas que tu es marié, tu ne cites pas ta femme. Non, Dieu créa qui? Si tu es marié, répète. Dieu créa qui? Dieu créa Job et l'or. Ah, c'est bien, Job et l'or. Hein? Oui, ça c'est bien. Est-ce que les mariés peuvent acclamer? On peut aller maintenant en psaume. 139, verset 13, 16. Toujours avec l'esprit de toi, de ton nom. Est-ce qu'on se comprend? On peut lire? C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Ok, attendez. Qui est en train de parler? David. C'est David qui parle, n'est-ce pas? Mais maintenant, maintenant, enlève David, mets-toi. Ce n'est plus David qui parle maintenant. Là, c'est toi maintenant qui parles. Donc, tu es en train de parler à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, quand tu lis avec conviction. Donc, la prière, là, ça vient de toi. Ne vois pas David. Ne vois pas la Bible. Mais vois toi, tu es en train de parler. Est-ce que tu peux parler? Vas-y. C'est toi qui m'as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Voilà. Tes œuvres sont innombrables et mon âme le reconnaît bien. Voilà. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque je t'ai fait dans les lieux secrets, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Voilà. Et sur tes livres était tout inscrit. Le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est fini, non? Est-ce qu'on peut aller maintenant à Jérémie? Jérémie 29, 11. 29, 11. Là maintenant, c'est
qui est en train de parler, c'est Dieu qui parle maintenant à Jérémie. Maintenant, Dieu est en train de te parler à toi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, en Genèse, c'est Dieu qui te forme toi. Est-ce que vous me comprenez? Cet homme-là, ne voit pas Adam, mais voit toi. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est-à-dire, tu prends la Bible dans l'histoire, mais tu l'amènes dans le présent, et c'est toi l'acteur du film. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est maintenant toi l'acteur. En Genèse, c'est Dieu qui fait ça. En Psaume, c'est toi qui parles. Maintenant, tu reviens en Jérémie. Maintenant, c'est Dieu qui te parle de toi. Est-ce que tu peux lire ce que Dieu te parle? On peut aller. Car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel, le projet de paix et non de malheur, afin que de vous donner un avenir et de l'espérance. Qui parle? C'est Dieu. C'est Dieu qui parle. Est-ce que tu as la foi que c'est Dieu qui te parle? Est-ce que tu peux acclamer ça? Tu peux te rasseoir, bien aimé. Écoutez mon frère et ma soeur, j'aimerais te dire quelque chose. Ce matin, j'aimerais faire quelques déclarations. Vous savez quoi? Lorsque Dieu a commencé à créer la terre, il n'avait personne pour lui conseiller. Il n'avait aucun homme pour discuter. Il n'avait personne pour lui dire ce qu'il faut faire. Il était seul. Il a commencé son projet à lui. Et ce projet-là, ça s'appelait la terre. Et quand il a créé, la Bible dit au commencement, il y avait les ténèbres. Et l'esprit mouvait au-dessus. C'est-à-dire, où est-ce que Dieu habitait? Parce qu'au début, il y avait les ténèbres. Mais Dieu habitait où? C'est-à-dire, Dieu habitait dans les ténèbres. Est-ce que vous me comprenez? Et puis, ça ce n'est pas mon message. Et puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La Bible dit fut le premier jour. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Jusqu'à ce qu'il arrive au sixième jour. Dieu a tout créé. Mais il a compris que tout ce que j'ai créé, moi en tant que Dieu, je suis esprit. Je ne peux pas venir diriger ce que j'ai créé physique et chimique. Est-ce que vous me comprenez? Alors Dieu s'est dit, j'ai besoin d'un gérant qui va gérer ma chose. Et cette chose-là c'est quoi? C'est ma terre. Je vous rappelle, Dieu a créé les animaux avant l'homme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les animaux ont existé avant l'homme. Les fruits ont existé avant l'homme. Les arbres ont existé avant l'homme. Lorsque Dieu finit tout, il dit j'ai besoin de quelqu'un pour gérer ça. Alors il s'est dit dans son conseil, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Pour faire quoi? Pour gérer la chose que moi j'ai créée. C'est-à-dire, pasteur, Dieu n'a pas créé la terre pour l'homme. Vous me comprenez? Je reprends. Dieu n'a pas créé la terre pour l'homme. Pourquoi? Parce que la terre existe avant l'homme. Mais plutôt, Dieu a créé l'homme pour la terre. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, Dieu ne t'a pas créé tout, il n'a pas créé la terre pour toi. Mais Dieu t'a créé toi pour diriger la terre. Il t'a créé toi pour la terre. C'est-à-dire, ton existence sur la terre, c'est pour que tu contribues à la gestion de la terre. Quelqu'un me comprend? Alors j'avance. Et il décide, il dit, je donne à cet homme-là. Maintenant, quand je lui donne, donc je crée cet homme, mais il faudra maintenant que moi, que les choses que j'ai créées avant que l'homme existe, que ces choses-là obéissent à l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi? Parce que le lion a existé avant l'homme. Le serpent a existé avant l'homme. Les langages que les lions et les serpents connaissaient avant l'homme, ce n'est que le langage de Dieu. Alors pour que ces animaux obéissent à l'homme, il faut que Dieu puisse dompter. Non, dompter, c'est-à-dire donner
il se recrée. Donc il donne son pouvoir à l'homme. Pourquoi? Parce que pour que ces animaux obéissent à l'homme, il faudra que dans l'homme on retrouve la nature de Dieu. C'est ainsi qu'il a dit, faisons cet homme-là, non simplement qu'il domine, mais nous devons lui donner notre image. Et nous devons lui donner notre ressemblance. Pour que les autres choses que j'ai créées avant lui puissent l'obéir. C'est-à-dire, sans Dieu, tu n'es qu'un animal. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, avec Dieu, tu as maintenant le pouvoir sur la terre. Sans Dieu, tu peux exister, mais c'est difficile d'influencer le monde. Est-ce que vous me comprenez? Alors Dieu donne le pouvoir, il dit, faisons-le, donnons-le notre image, notre ressemblance. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour que l'Église prêche avec moi. Pour que qu'il domine, qu'il fasse quoi encore? Qu'il règne, qu'il cultive la terre, puisse assujettir la terre. Est-ce que vous me comprenez? Alors c'est là où l'homme devient complet. Créé pour un objectif. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'existes pas au hasard. Je répète à quelqu'un, j'ai dit tu n'existes pas au hasard. Même si tu viens d'une famille pauvre, tu n'existes pas au hasard. Même si tu n'as pas reçu l'héritage de tes parents, tu n'existes pas au hasard. Même si tu n'as pas l'argent dans ta poche, tu n'existes pas au hasard. Même si tu manques de quoi manger ce soir, tu n'existes pas au hasard. Je parle à quelqu'un. Même si ta femme ne te respecte pas, tu n'existes pas au hasard. Même si ton mari ne te respecte pas, tu n'existes pas au hasard. Je parle aux parents. Même si vos enfants ne vous honorent pas, vous n'existez pas au hasard. Même si votre grossesse n'a pas été planifiée, tu n'existes pas au hasard. Même si tu ne connais pas ton père, même si tu ne connais pas ta mère, tu n'existes pas au hasard. Même si ta grossesse a été conçue au front pendant qu'il y avait la guerre, tu ne parles un soldat. Oh, je parle à quelqu'un. Tant que tu vis, tu n'existes pas au hasard. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Même si dans ton quartier, ta famille n'a pas de valeur, on ne respecte pas ta famille, parce que dans votre quartier, vous ne représentez rien. J'ai dit tu n'existes pas au hasard. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu peux répéter après moi? Je n'existe pas au hasard. Je n'existe pas au hasard. J'existe pour un objectif. J'existe pour un objectif. Tu peux acclamer pour toi-même. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là, Dieu lui a donné tout. Mais l'homme était dans un environnement céleste. Et cet environnement céleste, c'était le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, l'homme ne manquait de rien. Pour manger, l'homme ne souffrait pas. Est-ce que vous me comprenez? Pour que l'homme travaille, il ne travaillait même pas. Parce que tout était déjà là. Lorsqu'il a besoin de l'eau, l'eau était là. Lorsqu'il a besoin de manger, il avait les fruits. Lorsqu'il a besoin de tout, il avait besoin. Tout était là. En d'autres termes, c'était le ciel sous la terre. Jusqu'à ce qu'un jour l'homme a péché. Me comprenez? Et quand l'homme pêche, Dieu se retire. Et maintenant Dieu dit, parce que tu as fait cela, voici les choses qui vont t'arriver. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire quoi? La première objectif pour laquelle l'homme a été créé, l'homme n'a pas été créé pour avant de manger, il doit manger par la sueur de son front. Dieu n'a pas créé l'homme pour ça. Maintenant, c'est pourquoi aujourd'hui nous souffrons. C'est à cause de notre désobéissance. Est-ce que vous me comprenez? Maintenant, Dieu, pendant plusieurs années, il était en train de réfléchir. Comment il peut restaurer cet amour? Comment il peut restaurer cet homme-là qu'il avait créé? C'est ainsi qu'un jour, la Bible dit il y eut silence.
Il y a eu silence dans les cieux sur la terre. Et Dieu posa la question, qui est digne d'ouvrir des livres et d'en rompre le sceau? Pour quelle raison? Pour restaurer cette relation-là. La Bible dit, il y avait silence dans les ciels, sous la terre et en dessous de la terre. Et tout d'un coup, au ciel, un agneau immolé, il était assis et il a dit au Seigneur, Père, je suis digne. Je suis digne. Je suis prêt à payer le prix pour que cet homme-là retrouve sa nature divine. Je suis prêt à payer le prix pour que Kassongo retrouve sa nature divine. Je suis prêt à payer le prix pour que Rémi retrouve sa nature. Oh, je parle à quelqu'un. Il a payé le prix pour que toi, tu recouvres ce que tu avais perdu. Alléluia. Et son nom s'appelle Jésus. Et je suis très content. Moi, je suis très content. Moi, je suis très content. Parce que je me retrouve aujourd'hui, ce matin, sous les traces de Jésus et dans un temple qu'on appelle sang précieux. Je dis, je suis content parce que sous les traces de Jésus, dans un temple qu'on appelle le sang précieux, c'est à cause de ce sang-là que toi et moi aujourd'hui, nous sommes dignes d'adorer le Seigneur. À cause de ce sang, moi et toi, les sorciers ne peuvent pas jouer avec nous. À cause de ce sang, moi et toi, aucun ennemi ne pourra nous vaincre. J'ai pensé que tu allais dire amen plus que ça. Non, je croyais que tu allais même te tenir debout et dire que ça c'est pour moi. Non, je croyais que tu allais te tenir debout et dire que ça c'est pour moi. Église, encore une fois, nous devons quitter la religion. Allô? Amen. Qui vous a dit qu'à l'église vous devez simplement être assis calmement? Calmement comme les saints. Vous avez peur de tout. Non, Dieu. Et là, on ne doit pas même acclamer. Qui vous a dit ça? La résurrection, c'est la célébration. J'ai dit, la résurrection, c'est la célébration. Alléluia. Je rentre à mon message. Je n'ai pas encore commencé mon message. Amen. Dis à ton voisin, il n'a pas encore commencé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus vient, il restaure. La Bible dit, il a pris le cœur des fils, il l'a ramené vers le Père. Et il a pris le cœur des pères, il l'a ramené vers le Fils. C'est-à-dire, Jésus a joué le rôle de réconciliation. Là où toi, tu pouvais payer les prix, Jésus a payé ses prix. Là où on devait tuer les chèvres pour que tu sois sanctifié, Jésus fait lui-même offrande pour toi. Alléluia. Et la relation est établie. Maintenant, regardez ce que je vais vous dire. Vous savez quoi? Et Dieu me dit de te dire, tu es le rêve de Dieu. Et ce matin, voici mon thème d'aujourd'hui. Tu es le rêve de Dieu. Non, j'ai dit tu es le rêve de Dieu. J'ai dit tu es le rêve de Dieu. Répète après moi, je suis le rêve de Dieu. Je suis le rêve de Dieu. Si je suis le rêve de Dieu avec foi. Je suis le rêve de Dieu. Une maman s'est dit comment je peux être le rêve de Dieu mais je souffre toute ma vie. Comment je peux être le rêve de Dieu mais je souffre toute ma vie. J'ai maintenant 60 ans. Je ne sais pas encore combien d'années je vais vivre. Je n'ai pas, mes enfants n'ont rien fait dans la vie. Même moi-même, je n'ai rien comme héritage. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je dis j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça ne dépend pas de ton âge. Ça ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend pas de là où tu viens. Ça ne dépend même pas de ta famille. Ça ne dépend même pas de ton arrière-background. Ça ne dépend même pas de ta lignée. Vous savez, il y a des familles, même personne n'est déjà devenu même chef du quartier. Tout le monde qui naît, tout le monde finit mal. Il y a des familles ici, même pour se marier, c'est tout un problème. Il y a des gens, des jeunes filles
Pour avoir un bon mariage, c'est tout un problème. Et tous finissent mal. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas de la manière dont tu vis qui compte, mais ce qui compte, c'est comment tu représentes devant Dieu. Est-ce que tu as une idée de donner sa vie pour toi? Est-ce que vous me comprenez? Donc, quel que soit ce que tu es, cela n'est pas un problème. Mais tout ce qui compte, c'est que qu'est-ce que Dieu dit de toi? Comment Dieu te voit? Je parle en ces lieux. Est-ce que vous savez qu'au milieu de nous ici, je suis en train de voir des hommes forts. Je dis je suis en train de voir des hommes forts. Je suis en train de voir des ministres en ces lieux. Je suis en train de voir des gens qui vont influencer ce monde. Je suis en train de voir des gens qui seront importants dans cette église. Alléluia. Alléluia. Amina. Tu es le rêve de Dieu. C'est-à-dire, en psaume, il a dit, lorsque je n'étais que... Tu m'as tissé dans les seins de ma mère. Tu m'as formé. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que le jour où tu as été libéré comme semence. Tu as été libéré dans le corps de ta maman comme semence. C'est le jour où Dieu t'a connu. Dieu n'a pas commencé à te connaître le jour où tu es né. Non. Dieu te connaissait déjà avant. Et il t'avait déjà établi. Mais cela n'empêche pas que tu traverses les zones d'ombre. Est-ce que vous me comprenez? Cela n'empêche pas que tu traverses les zones de la faim. Cela n'empêche pas qu'aujourd'hui tu puisses avoir même un $10. Mais Dieu t'a dit, il te connaissait déjà. La grandeur de Dieu dans ta vie, l'amour de Dieu dans ta vie, ce que tu seras dans ta vie ne dépend pas de ce que tu es aujourd'hui. Ah, je parle à quelqu'un. Ce que tu seras ne dépend pas de ce que tu es aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez? Tu es le rêve de Dieu. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu est en train de réfléchir dans cette génération, il réfléchissait. Il s'est dit, j'aurais besoin d'un homme au Congo qui habite dans les quartiers. Ça, c'est quel quartier? Lido Golf. Dieu était en train de réfléchir et d'établir toi dans ce quartier, dans la famille dont tu es venu, même si vous n'avez pas l'éclat, mais Dieu était en train de penser qu'il fallait qu'il te crée simplement toi dans cette génération, mais pas dans la génération passée. Pourquoi Dieu t'a créé dans cette génération? Parce que tu as une mission spéciale dans cette génération. Le problème avec toi, c'est à toi de découvrir pourquoi tu vis. Quelle est la mission pour laquelle Dieu t'a créé? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Vous savez, quand on parle à quelqu'un, le jour que le pasteur a eu la vision de construire l'église ici, je vais dire avec foi. Vous savez que le pasteur tu avais déjà fini l'église avant que l'église n'existe. Il y a des gens qui ont des entreprises ici. Tu as l'entreprise. Ou bien tu as quelque chose que tu fais. Pour toi. Réfléchissez, le jour que tu as commencé à réfléchir de créer ton entreprise n'a pas commencé le jour que tu as décidé. Mais l'entreprise a commencé depuis longtemps. C'est-à-dire, le rêve a déjà commencé dans la tête avant qu'elle n'existe. Le rêve a déjà fini. J'aimerais te dire une chose. Avant que tu ne viennes à la vie, Dieu t'avait déjà dans ses pensées. Il avait déjà fini ta vie. Je parle à quelqu'un. Dieu avait déjà fini ta vie. Maintenant, il est rentré au commencement. Il a permis que tu puisses naître. Même si tu es né dans la famille des sorciers, Dieu a voulu que tu naisses là-bas pour que tu confondes la sagesse des... Je dis pour que tu confondes la méchanceté des hommes. Alléluia. Et Dieu a voulu que tu naisses parmi les familles. Cette famille. Et dans cette famille-là, il y a eu les sorciers. Ils ont mangé d'autres personnes. Mais toi, on ne t'a pas. Pourquoi? Parce que tu étais dans les rêves de Dieu. Le
le problème avec nous, c'est que nous pensons que nous sommes venus dans le monde pour accompagner d'autres personnes. Est-ce que tu peux répéter après moi? Je ne suis pas né pour accompagner quelqu'un. Je ne suis pas né pour accompagner quelqu'un. Répète avec foi. Je ne suis pas né pour accompagner quelqu'un. Non. Tiens-toi d'abord debout. Tiens-toi. Est-ce que tu peux marcher avec fierté? 2, 3 pas. Marche toi-même. Déclare maintenant que je ne suis pas créé pour accompagner quelqu'un. Je n'ai pas été créé pour être esclave de quelqu'un. Je n'ai pas été créé pour que quelqu'un puisse me mater. Je n'ai pas été créé pour souffrir. Je n'ai pas été créé pour manquer. Je n'ai pas été créé pour être dominé. Mais moi, j'ai été créé pour régner. J'ai dit pour régner. Pour dominer. Pour être riche, pour faire des exploits, pour créer les entreprises. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Tu peux te rasseoir. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu s'est dit, j'ai besoin de faire quelque chose en 2025. Et je vais étonner le monde entier en allant directement dans les quartiers Lido. Bien là où toi tu vis. Et Dieu dit, c'est toi que j'ai choisi. Même si. C'est pour cela que j'ai une bonne nouvelle. Vous savez, les choses de la foi, c'est comme des choses comme si tu faisais un rêve. Dans les temps normal, quand tu expliques, personne ne va comprendre. Mais il n'y a que Dieu seul qui comprend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme un jour, Dieu dit à quelqu'un, écoute, tu es vaillant héros. Les gars se regardent. Il dit, Seigneur, moi vaillant héros. D'abord, dans ma famille, on ne me considère pas. Je n'ai pas de valeur. Et non simplement qu'on ne me considère pas, même ma famille est la plus petite dans les quartiers dans lesquels j'habite. Mais comment toi tu peux m'appeler vaillant héros? Dieu ne t'appelle pas vaillant héros parce que tu es né dans une bonne famille. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je dis, Dieu ne t'appelle pas vaillant héros parce que tu as $10,000. Dieu ne t'appelle pas vaillant héros parce que tu as quelque chose. Dieu t'appelle vaillant héros parce que tu es faible. C'est dans ta faiblesse là que Dieu te rendra fort. Oh, je dis c'est dans ta faiblesse là que Dieu te rendra fort. Si tu pouvais savoir la force, l'amour et les choses que Dieu a mis en toi, tu n'allais pas te comporter comme tu te comportes. C'est pour cela, mon bien-aimé, vous savez, à un certain moment, même les gens qui pêchent, ils pêchent parce qu'ils ne se connaissent pas. Est-ce que vous me comprenez? Tu es une belle fille, une jeune fille bien. Mais tu penses que non, pour que tu vives, tu dois livrer ton corps aux hommes. Donc tu es en train de te détruire. Ta valeur est plus que ça. J'ai dit ta valeur est plus que ça. Les choses que Dieu a mis en toi, c'est plus que ça. Alléluia. Est-ce que tu peux te garder pour honorer ce que Dieu a mis en toi? Amen. Il ne faut pas te compromettre. Alléluia. Il ne faut pas te compromettre. Ne vis pas comme tout le monde au travail. Ne vis pas comme tout le monde au travail. Ne vis pas comme tout le monde à l'entreprise. Fais la différence. Parce que tu es un produit rare. Tu es une créature si merveilleuse. Mon frère, non, ne pleure pas. Ton avenir est meilleur plus qu'aujourd'hui. Ceux qui ont gagné la vie, personne n'est né avec l'argent. Dans le monde entier, personne n'est né avec l'argent. Personne n'est né avec les moyens. Personne n'est venu sur la terre avec les maisons. Tous on les a trouvés ici. Les problèmes avec toi, crois en toi-même. Qu'est-ce que tu as comme talent? Dieu t'a donné les choses. Les maisons sont en toi. Je dis les maisons sont en toi. Les véhicules sont en toi. La richesse est en toi. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais ce que tu es? La Bible dit la création tout entière
La création tout entière admire, attend avec un ardent désir pour vers la révélation des fils de Dieu. Écoutez, cette révélation-là, ce n'est pas prêcher. Ce n'est pas faire tomber simplement les démons. Ce n'est pas simplement le don spirituel. Non, c'est-à-dire quoi? Impacter le monde. Oh, je dis impacter le monde. Les enfants de Dieu. Pasteur, entre parenthèses. Vous connaissez les versets que Jésus dit? Les enfants de ce siècle sont plus sages que les enfants de la lumière. Vous connaissez ça? Vous savez c'est comment, à quelle occasion que Jésus a dit ça? Est-ce que vous savez pourquoi il a dit ça? Je vais vous donner une petite... Je vais parler rapidement. Pasteur, Jésus un jour, il donnait un parabole. Il a dit ceci. Un homme avait ses entreprises. Il a cherché quelqu'un pour gérer ses entreprises. Et tout d'un coup, l'entreprise a commencé à tomber en faillite. Est-ce que vous me comprenez? Et quand l'entreprise tombait en faillite, le propriétaire de l'entreprise est venu. Il a posé la question alors, pourquoi mon entreprise est tombée en faillite? Alors toi, tu es un mauvais gestionnaire. Je vais te chasser du boulot. Écoutez ça bien aimé, écoutez ça très bien. Et puis l'homme qui était le gérant, il est allé réfléchir. Il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Si on me chasse aujourd'hui, comment je vais vivre? Est-ce que j'aurai la force d'encore aller cultiver? Est-ce que j'aurai la force d'aller encore travailler pour les gens? Les gens vont se moquer de moi. Qu'est-ce que je vais faire? Et tout d'un coup, il a eu une idée. Vous savez l'idée qu'il a eue? Il y avait des gens qui devaient à l'entreprise. Et les gérants là ont dit, oh, je connais 1, 2, 3, 4 personnes qui doivent à l'entreprise. Je vais aller les suivre et les demander combien vous devez à l'entreprise. Et puis je vais leur fixer moi combien ils vont repayer à l'entreprise. Et pour que l'entreprise revienne à la vie. Et il a fait ça. Et lorsqu'il les a parlé, ces gens-là ont accepté de payer la dette. Quand il a fait ça, l'argent, ils ont commencé à payer. L'argent est rentré dans l'entreprise. Et le propriétaire est venu. Il a dit, mais oh, c'est ce que j'attendais de toi. Qu'est-ce que tu as fait? Il lui a expliqué ce qu'il avait fait. Maintenant Jésus dit ceci. C'est pourquoi les enfants de ce siècle sont plus sages que vous, les enfants de la lumière. Alors moi Jésus, je vous dis, allez dans le monde, faites les amitiés avec les gens qui ont l'argent. Est-ce qu'il a dit aller dans le monde chasser les démons? Faites les amitiés avec les gens qui ont l'argent. Il y aura transfert. Et quand il y aura transfert là, votre entreprise ne va pas tomber. Chrétien, nous devons démontrer la puissance de Dieu. Non simplement par les parler, non pas simplement par les parler en langue, mais nous devons démontrer que nous sommes capables de créer des grandes entreprises dans le monde qui emploient des gens et des gens. Chrétiens, nous devons nous réveiller. Beaucoup des organisations sont fortes aujourd'hui, non pas parce qu'ils prient Dieu. Ils prient Dieu, mais ils appliquent la parole. Quand ils appliquent la parole, Dieu les bénisse. Et quand Dieu les bénit, il devient fort. Le problème avec toi, c'est quoi? Donc tu te dis, où est-ce que je vais avoir le capital? Pour commencer, mon frère, seulement les maniocs que tu vends, sois fidèle à ça. J'ai dit seulement les maniocs que tu fais devant ta parcelle là, sois fidèle à ça. Demande la multiplication de ça. Dieu ne multiplie pas dans les vides. Amen. Je parle à quelqu'un. Dieu ne multiplie pas dans les vies. C'est-à-dire quoi? Après le message d'aujourd'hui, ne rentre pas comme tous les jours. Tu dois rentrer comme quelqu'un qui est révolutionné. Même si tu as $100 capital, prie pour ça. Cherche quelque chose à faire avec ça. Ton Dieu que tu pries, il le multipliera. Je parle à quelqu'un ce soir. Je dis ton Dieu que tu pries, il va multiplier. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui pleurent. Il n'y a pas le boulot, on va nous engager. Non, il n'y a pas de boulot parce que toi tu dois créer un.
Alléluia. Amina. Pour commencer, tu n'as pas besoin de Tu as besoin de croire en toi-même, croire en Dieu et prier pour que Dieu multiplie. Quand Dieu a multiplié des poissons, les poissons et les pains, c'était 2 poissons. C'est 5 pains. Dieu a multiplié, mais ça nourrit combien de gens? Ça nourrit combien de gens? Des milliers de personnes. Mon frère, qu'est-ce que tu as à la main? Ma soeur, qu'est-ce que tu as à la main? Maman, qu'est-ce que vous avez à la main? Tu es les rêves de Dieu. Non pas pour faire honte à Dieu, mais tu es les rêves de Dieu. Pour représenter Dieu avec autorité, avec fierté, avec gloire, avec puissance, avec honneur. Je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire après ce service, tu ne dois pas être la même personne. Il faut aller commencer des choses que vous pouvez faire. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui ne veut pas que sa vie soit transformée. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que sa vie soit transformée. Il y a quelqu'un qui veut que sa vie soit transformée. Comment, si tu veux que ta vie soit transformée, comment tu agis comme ça? Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, donne-nous les meilleurs de toi? Dis à ton voisin, donne-nous les meilleurs de toi. Crée ce que tu as. Produis ce que tu as. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui meurent aujourd'hui affamés parce que toi tu refuses de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Écoutez maintenant. Je vais parler de 4 points. Et ces 4 points-là vont nous aider à représenter ce que Dieu veut que nous puissions être. Tout en étant les rêves de Dieu. Nous ne sommes pas les rêves de Dieu simplement en parole, en déclaration. Mais il faut que quand on te voit, on voit ta famille, on voit tout ce que tu fais. Notre Père nous disait, il ne faut pas représenter un grand Dieu dans un emballage médiocre. Je suis le fils du roi des rois. Je suis la fille du roi des rois. Mais quand on regarde ta vie avec le roi, c'est le jour et la nuit. Est-ce que quelqu'un est révolté ce matin? Qui va changer depuis ce matin? Qui va faire des choses qu'il n'a jamais fait? Qui va faire des choses qu'il n'a jamais fait? Pasteur, 1 minute. Réfléchissons un peu. Pasteur, imagine-toi. Dans cette église, tu as 5-6 millionnaires. Imaginez-vous la suite. Hein, maman? Même vous. Maman, même vous. Si Dieu vous fait aujourd'hui millionnaire, comment tu vas faire? Pardon? Pourquoi on ne peut pas dire à Dieu, fais-nous? Fais-nous. C'est possible. C'est possible. Mambo unaangalia ni mdelestage. Comment Mungu atatosha mdelestage mama mimi nakuwa millionnaire? C'est ça le problème. Le miracle n'est pas ton problème. Toi, ton problème c'est de croire. Toi c'est seulement la croyance. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Ton problème ce n'est pas comment ça va se faire. Non, c'est comme Marie. Tu seras enceinte. Oh non, comment ça va se faire? Est-ce que quand il a posé cette question-là, ça l'a aidé? Non, ça n'a pas produit le miracle. Dieu lui-même savait. Mes frères et sœurs, vous voyez, vous savez, moi j'ai grandi à Lubumbashi, je suis né à Lubumbashi avec nos pasteurs. Le pasteur vous a donné un témoignage que nous parlons hier, que Dieu nous a fait quand même beaucoup de bien. Mais nous étions comme des gens qui faisaient des rêves. On ne pouvait jamais penser que moi je viendrais un jour prêcher dans son église quand on était ensemble.
Je ne pensais jamais que moi un jour je serais aux États-Unis. Jamais. Je ne pensais pas un jour je vais sillonner dans le monde en train de prêcher l'évangile. Je ne pensais pas. Je ne pensais jamais un jour que je serais propriétaire, que ce soit aux États-Unis ou bien ici. Je ne pensais pas. Or à l'époque, si on pouvait penser, on nous disait qu'on était des fous. Tant que ta foi n'a pas encore produit la folie, tu n'es pas encore un vrai chrétien. Je répète, tant que ta foi n'a pas encore produit ou jugé folie, tu n'es pas encore un vrai chrétien. Nous étions là en train de déclarer, nous serons grands. Nous allons faire des exploits dans le monde. Vous voyez mon ami ici. Lui, il avait changé son nom depuis longtemps. On l'appelle toujours PRM. Il y a 20 ans, il avait changé ça. PRM, ça signifie quoi? Premier riche du monde. Il confessait ça. Mais pendant qu'il confessait, on dormait à l'église. On dormait dans les caves. Après l'intercession, les gens viennent, ils chantent. Maintenant, vous savez, quand vous dormez à l'église, dans les caves, on avait les caves là-bas. Donc, il faut tu te réveilles indépendamment de ta volonté. Tu sens simplement 4 h du matin, les portes commencent à s'ouvrir. Les gens commencent à chanter. Donc, toi, tu es en bas là pour te dire que tu dois te réveiller, ce n'est pas chez toi. Tu ne peux pas dormir comme si tu étais dans ta maison. Ici, c'est la maison de prière. Non, on ne venait pas simplement chercher Dieu, mais on n'avait pas où dormir. On n'avait pas où mettre la tête. C'était le seul endroit où on pouvait dormir. Wow. Vous savez, il y a un ami. Nous avons un ami en commun, Christian Baraka. Vous connaissez un député qu'on appelle Christian Baraka? On mangeait des choses terribles. Vous voyez les Thompson? Pour que nous puissions avoir un peu de la santé. On prend les œufs. On prépare ensemble avec les Thompson. C'est les mamies baïles. Et les arrêts. Entrer dans les œufs. Ce n'est pas parce que nous voulons manger. Non, c'est tout ce qu'on a pour que tu puisses avoir la santé. Pour avoir la santé. Imaginez-vous, nous mangeons ça. Dernièrement, quand je suis venu.